Bismillah, c'est parti. C'est bon? 3, 2, 1, c'est parti. Là, je te trouve beaucoup plus belle déjà. Machallah. Oh, tu m'as fatiguée avec tes machalalisations. Je suis désolée là. C'est pas grave, j'accepte. Je t'accepte comme tu es. Première question. Je voudrais te demander, Karima, qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Être une femme. Oh, dégage. Quoi? Bah, elle m'étonne, c'est trop violent. T'écoutes, je vais lui faire. Non, je fais la douche. D'accord, je fais pipi. Ok. Donc, être une femme pour moi, je sais pas, c'est bien dans son corps de femme, dans sa féminité, dans. Ah, mais du coup, tu nous gênes avec ta lumière, ton bruit de douche. Le mieux c'est que tu chies, le mieux c'est que tu chies ou alors tu pisses. Non, mais je peux faire ma douche. Non. Je peux pas faire ma douche. Bon, bah oui, il y aura du bruit de douche. Il y aura du bruit de douche, bon, mais les abonnés de Laetitia, vous avez l'habitude. Mais bon. pour moi, être une femme, c'est être bien dans son corps avec sa féminité, dans sa relation avec les hommes, etc. Se sentir vraiment femme et c'est vraiment cette forme de féminité importante. Vraiment, mais tout le monde veut gâcher ta vidéo. Ah ouais, non, c'est sûr, c'est contre succès là. Mais j'en fais plus tard. Non, mais prends-la, c'est bon, on t'accepte. Ah, d'accord. C'est parti. Karima, comment s'exprime ta féminité? Ma féminité à moi, elle s'exprime dans ma façon de m'habiller. Dans ma façon de m'habiller, j'aime bien m'habiller vachement coquette, vachement travaillée au niveau des couleurs, du maquillage, des accessoires et tout ça. C'est comme ça que je me sens femme. C'est pas spécial, dans mon corps aussi, mais vraiment dans ma façon de m'habiller. C'est ça qui me permet de me rendre femme et de m'apprécier dans mon corps. Quelle est la partie de ton corps que tu aimes le plus? Le plus, la partie de mon corps que j'aime le plus, Ah, c'est tout, wesh. J'aime tout, j'aime mon ensemble. J'ai trop de charisme, je suis désolée. Non, c'est le charisme, c'est pas une partie spécifique, c'est ce que tu dégages en fait. C'est ton charisme, ta prestance. Et j'ai trop de charisme, je suis désolée donc. À quel moment tu penses que tu es devenue femme? Bah en fait, j'ai 19 ans, du coup, j'ai pas l'impression d'être encore une femme. Je suis plus trop une adolescente, mais je suis pas une femme non plus et j'ai pas l'impression d'être une jeune femme. Femme pour moi c'est 22, 23, femme c'est 25, 26, 27. Moi je suis un peu dans cette phase où je suis encore un peu dans l'adolescence, j'ai encore des délires d'adolescente et pas trop de responsabilités et c'est un peu. J'arrive pas à me sentir vraiment femme. Il y a aucune. Peut-être quand j'ai eu un rapport différent avec mon père, par exemple avec mon père j'étais hyper câline, machin et tout ça, et quand j'ai compris qu'il était un petit peu plus distant parce que voilà j'étais une femme et qu'il pouvait plus me toucher de la même manière, ou plus me faire câliner de la même façon, là je me suis dit ah, peut-être que dans ses yeux je suis devenue une femme, sachant que dans la mentalité maghrébine et tout ça, ou même d'Amérique latine, tu deviens une femme quand t'as tes règles, sachant que j'ai eu mes règles à 12 ans, je me C'est la considère question pas. d'après d'ailleurs, comment c'était tes premières règles? Mes premières règles, j'avais 12 ans, j'avais jamais entendu parler, enfin vite fait, vaguement, mais c'était genre hyper lointain. Et j'étais allée à l'école, j'étais en secondaire, et j'ai mis aux toilettes à récré. Et je vois il y a du sang dans le truc, j'ai pas encore calculé. Je me dis ouais j'ai attrapé une maladie, je vais mourir, machin. Et puis je me suis dit ah ouais les règles, c'est vrai. Et voilà, donc j'ai connu, enfin je l'avais dit à ma mère et mon père j'ai jamais dit parce que c'est un truc assez gênant quand même de parler. Voilà, mais mon père est pas fermé à l'idée, et s'il doit m'acheter un message des règles, il le fera. Mais c'est pas un truc que je parle souvent même avec ma mère et tout, c'est pas. C'est un truc un peu tabou. Autant j'en parle beaucoup avec mes amis, avec ma soeur et tout ça, mais avec mes parents, et comme j'ai 3 grands frères aussi, c'est genre j'en parle pas avec mes frères, c'est un peu. C'est quelque chose de tabou. Est-ce qu'on t'a déjà dit du genre tu peux pas faire ça, c'est un truc de mec? Non. Si. Si. Genre porter des trucs lourds ou des machins et tout. Et c'est peut-être pour ça aussi que, genre, quand j'étais petite, je faisais des sports un peu masculins aussi. J'ai fait du karaté, j'ai fait du judo, des trucs comme ça. Et genre, ma soeur aussi, elle a fait beaucoup de tennis, de trucs. Enfin, on a fait des activités un peu du football, des machins, du rugby. On a fait des trucs assez masculins parce qu'on n'avait pas ce. On n'était pas dans cette case ouais, non, on n'avait pas trop ce truc de se dire, ouais, c'est qu'un truc pour mec. C'est quoi ton rapport au maquillage? Ben, moi, je trouve que le maquillage, je suis pas contre. Je trouve ça bien. Ça permet, bon. Si c'est dans l'optique de s'embellir, vraiment on se trouve belle et on veut juste s'embellir pour un événement ou même tous les jours, mais s'embellir et qu'on sait s'accepter sans. Genre on sait sortir un peu sans, on sait voilà. Mais c'est juste un plaisir, un moyen de se rendre plus belle comme une belle coiffure, des colorations, des vêtements ou quoi. Ouais.
Mais si c'est pour cacher quelque chose, se cacher derrière un masque, alors là je trouve que c'est problématique. Est-ce que tu crois que devenir mère, ça rend plus femme? Non, non pas spécialement. J'ai pas l'impression que... Justement, je trouve qu'on perd beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui perdent leur féminité en devenant mère. Elles s'oublient, elles deviennent moins féminines. Enfin, je dis pas que la féminité c'est forcément lié à la. Enfin, tu vois, d'être hyper apprêtée, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont oubliées dans leur grossesse, qui sont un peu délaissées pour d'autres préoccupations. Et ça me rend un peu triste pour elles. Donc j'ai l'impression que justement, on perd un peu de sa féminité en devenant mère. D'où vient ta force? Ma force donc thème astral. Donc en astrologie, j'ai un signe de force. Non, mais je sais pas. J'ai toujours été un peu forte et dans tous les sens du terme. Et du coup, ben, ça s'est développé comme ça. Et dans mon entourage, mes parents, tout ça, ils m'ont toujours développé à faire des choses où j'étais forte. Et j'ai pas l'impression que le fait d'être une femme, ça me rend moins forte ou plus forte. Je vois pas ça comme ça. Dans quel vêtement tu te sens le plus féminine? C'est pas un vêtement, mais c'est la couleur. Par exemple, le rouge, je trouve qu'une meuf qui est pour du rouge, ça la rend hyper féminine. Je sais pas si c'est une construction sociale qu'on a fait autour du rouge ou du rose, où c'est hyper féminine. Enfin, voilà, mais j'ai l'impression que quand une femme est du rouge, ben, ça la rend hyper féminine. Est-ce que tu aurais aimé être un homme? Ouais, je crois bien. Je crois que ça m'aurait vraiment plu. Mais Pourquoi? Je sais pas, d'être dans la peau d'un homme, c'est génial. Tu vois, t'as ce sentiment de domination et tout, je sais pas, c'est chouette d'être un homme, je crois. Mais après, je suis bien en tant que femme aussi, mais j'aurais aimé être un homme. Ouais. Quelle est la femme qui t'inspire dans la vie? Qui m'inspire c'est certainement pas ma mère. Non, je rigole. Mais par sa féminité, par son côté très... Par n'importe quoi. Je crois que la personne en général qui m'inspire le plus sur Terre, c'est ma sœur. Parce qu'elle est très... Par exemple, elle est assez ronde, mais elle met hyper bien en avant ses formes. Elle est très apprêtée, etc. Alors qu'on pourrait se dire qu'une femme ronde, qu'elle se cache derrière ses vêtements, machin. Elle, non, elle est très forte, elle est très dans sa féminité. Donc je dirais, ouais, c'est ma sœur. C'est évident. Je croyais que tu allais dire le corps, la maison, l'esprit, je suis vachement déçue. Ah non, elle est anti-féminine. Est-ce que tu as déjà eu des sentiments ambigus envers une femme? Ambigu amoureusement, hein. Ça peut être ça, ou genre tu t'es posé la question, tu vois, t'étais pas très sûre. Ça veut pas dire que t'as passé le cap, mais juste... Ouais, je me suis toujours... j'ai jamais été vraiment fermée à l'esprit que... Enfin, pour moi, t'aimes une personne et voilà, t'aimes pas... c'est pas parce que t'aimes une meuf que t'es lesbienne, et c'est pas parce que t'aimes pas de meuf que t'es spécialement hétérosexuelle. Donc ouais. Est-ce que tu crois que ton corps est politique? Non. Quel est ton rapport à la nudité? Est-ce que tu es à l'aise dans ton corps quand tu es nue? Ouais, je suis à l'aise, je suis pas complexée, etc. Par contre, je suis un peu pudique. Et je crois pas que ça vient du fait que je suis mal dans ma peau, parce que je suis hyper bien dans ma peau, je suis hyper... voilà. Mais je crois que c'est plutôt des trucs culturels où voilà, la pudeur c'est quand même vachement important dans ma famille, dans mon environnement, c'est quand même vachement... Voilà, il y a une histoire de pudeur, mais je suis bien dans mon corps, je suis bien nue, etc. Et je me trouve grave bonne. T'es quel type d'amoureuse? Je suis jamais tombée amoureuse, j'ai jamais été en couple. J'ai eu plein de petites histoires, oups maman, plein de petites histoires de ça en lendemain, mais je suis jamais tombée amoureuse. Pour moi, les mecs, je les baise, je les laisse à l'hôtel, comme bien. Est-ce que parfois tu te sens vulnérable parce que t'es une femme? Est-ce qu'il y a des situations où tu te dis... Il y a un truc où je me sens hyper triste, c'est quand je vois par exemple des milieux où il n'y a que des hommes et c'est des milieux un peu intellectuels et tout, et je suis un peu mal à l'aise de cette situation, genre dans des trucs dans la politique ou dans des trucs scientifiques, etc. où je vois que c'est que des hommes et je me dis merde, c'est un peu triste quoi. Et quand je vois des femmes qui sont pas... ou même des meufs qui sont un peu trop futiles et tout ça, et que j'ai l'impression qu'il y a toujours des hommes qui vont les juger pour... Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que les hommes sont... Je sais pas. Je trouve que les hommes sont vachement... Jugeants? Ouais, jugeants.
Et misogyne. Est-ce que tu veux... Et misogyne. Est-ce que tu veux être mère? Non, jamais. J'aime pas les enfants déjà de base, je trouve ça hyper encombrant, il faut tout le temps s'en occuper tout ça. Et puis ça me plairait pas d'avoir des enfants. Et mon astrologue il m'a dit que j'aurais jamais d'enfants, donc j'aurais vraiment du mal à en avoir dans ma vie. Et donc non, ça me plairait pas d'avoir... Et puis les éduquer, tout ça, non, c'est fatigant. C'est pas donné à tout le monde hein, de savoir éduquer bien les enfants et tout. Donc non, ça m'intéresse pas du tout les enfants. Et alors maintenant, je voudrais de nouveau te demander qu'est-ce que c'est être femme? Comme la première question Ben, ça n'a pas changé depuis lors. Pour moi, c'est toujours se sentir bien dans son cœur de femme, dans sa féminité. Et apprendre à la comprendre. Je pense que plus tu t'es vieille, plus tu as expérimenté des choses, des relations avec les hommes, des relations avec les femmes, mais pas spécialement amoureuses, mais juste des relations. Et ben, tu apprends à te connaître, à connaître ta féminité. Et à quel point un corps de femme c'est beau. Même n'importe quel corps, et même une sensualité. On dégage quelque chose que les hommes n'ont pas, ça c'est sûr. Voilà. Merci meuf. C'est tout? Ouais. Y'a pas de question en bonus? Bah non. Ok, ben voilà, donc allez me follow sur Insta. Mon Insta c'est Karima Amelal, mon Snapchat c'est K-Amelal36 et mon Twitter c'est Karima Tapia. Voilà. Merci Karima. Bisous. Beijo, beijo. C'était dur? Un peu, ouais. Et bientôt, c'est toi qui y passe. Ah ouais, t'as dit que j'allais répondre, hein. Prépare déjà les réponses dans ta tête. Beijo.